Bonjour Catherine. Bonjour Philippe. Alors, est-ce que tu peux te présenter à nos spectateurs? Alors oui, je suis mariée à un éminent cardiologue de Dunkerque. Ah. Voilà, Jean Partard. J'ai 4 petits-enfants. Voilà, et j'exerce le métier de secrétaire avec Jean Partard. Voilà. Merci Catherine. Nous sommes en 2014, 2013 c'est fini il y a quelques semaines. Est-ce que tu as un très bon souvenir de 2013 que tu voudrais nous faire partager? J'oserais dire encore la grande manifestation avec les voiliers qui m'a, comme je suis aussi tournée vers la mer beaucoup, ça c'est mon meilleur souvenir, c'est vrai. Je crois que c'est un très bon souvenir pour la plupart d'entre nous. Ça a d'ailleurs été un succès populaire, un peu comme est un succès populaire le musée des arts et traditions portuaires par rapport au FRAC. Oui, ça. Oui. Donc tu nous as fait partager un bon moment, et si tu devais nous faire partager un coup de gueule? Alors un coup de gueule, oui, ça c'est sûr, c'est les maisons des éclusiers, notre patrimoine, hein, des maisons qui sont adorables, qui sont près du canal. Il y a énormément de bateaux, de Belges, d'Anglais qui passent devant. Et monsieur le maire et toute son équipe sont venus poser la première pierre d'un studio d'enregistrement. Et je pense que j'aurais pas été très fière d'être maire de Dunkerque en voyant l'état des maisons, une qui est complètement détruite et l'autre qui est complètement taguée et qui est encore habitée par une personne qui travaille sur les marchés. Bon, venir poser une première pierre, je pense que les photos n'ont pas dû être prises dans le bon angle parce que je pense qu'on ne les voit pas, ces maisons des éclusiers. Au-delà de ce que tu nous dis, Catherine, sur cet abandon du patrimoine, et on voit par exemple nos bains dunkerquois. Évidemment, heureusement que Total a payé la façade, mais qu'en fait-on de nos bains dunkerquois, Mais au-delà de ce problème de la maison éclusière, moi ce qui me choque, c'est le logement. On nous dit qu'il n'y a pas assez de logements, pour les jeunes. Et voilà une maison qui est superbe, et on la laisse se dégrader, on la laisse se squatter. On est vraiment dans une incohérence totale de ces gens qui vont couper des rubans pour faire du logement social et qui en même temps laissent partir une belle maison qui pourrait accueillir une famille. Et je veux signaler quand même que j'étais allée plusieurs fois à la mairie pour prévenir que cette maison était squattée, dégradée. On a attendu qu'elle soit dégradée complètement, dépouillée complètement de tout ce qu'il y avait à l'intérieur, alors qu'elle était toute retapée par la personne qui habitait dedans. Et c'est tout, on s'en est pas occupé. Catherine, tu sais bien, quand on a envie que quelque chose dépérisse, on le laisse aller à volo. Et une fois que les gens commencent à s'en inquiéter, ils disent « Mais regardez dans quel état de délabrement c'est, il est trop tard, ça va coûter trop cher. » Et on va raser. Et on va raser. Et donc, Catherine, tu es encore dans notre équipe? Toujours aussi convaincue? Toujours aussi convaincue et vraiment partante et à fond avec l'équipe du défi dunkerquois. Parce que ceux qui nous regardent, ils se disent, mais qu'est-ce qui fait, quel est le moteur qui fait marcher Catherine? Le moteur, moi c'est d'abord Philippe Emery. J'ai confiance en lui, je sais qu'il a vraiment envie de changer les choses. Je sais pertinemment et profondément qu'il est... C'est l'intérêt pour Dunkerque, c'est pas un intérêt personnel, c'est un Dunkerquois, un profond Dunkerquois et qui veut travailler pour Dunkerque. Et pour les Dunkerquois, c'est pas pour lui. C'est pas des ambitions politiques. Je pense pas. Au-delà du fait que tu t'engages dans une équipe et que j'ai l'honneur d'emmener, on a bien un projet pour Dunkerque, qu'on a envie de changer notre ville. Et toi, qu'est-ce qui te motive? Moi j'espère que que l'équipe va s'engager à baisser les impôts, parce que quand je vois que sur Dunkerque c'est 30% de dépenses d'impôts par rapport aux autres villes de la même taille, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à faire, il y a certainement quelque chose à faire et on compte sur l'équipe, la nouvelle équipe qui sera en place en 2014. Je te rassure, mais je pense que tu n'étais pas inquiète. C'est sûr qu'il y a quelque chose à faire et c'est bien un endroit
un domaine sur lequel on peut faire. Les dépenses de fonctionnement de la ville, en réalité, c'est en gros c'est 26%, mais pour que ça parle aux gens, par habitant, c'est 365 € par an et par habitant, c'est-à-dire qu'une famille de 4 enfants, 365 par 2, 730, 730 par 2, 1460. Eh bien moi, mon engagement, c'est qu'à la fin du mandat, on ait rendu au Dunkerquois, une famille de 2 enfants, 1460 € de pouvoir d'achat. Merci. Voilà. À une prochaine fois. Au revoir. Au revoir.